Alors, une séance de train, la Touraine, on a traversé ça à fond. Et Père Anctil s'est refait une santé, une séance de train. Il a éliminé la fatigue, il a éliminé la pluie, il s'est mis à transpirer. Moi, je l'ai vu, je dis ça, c'est bon signe. On arrive à la vallée de Chevreuse, paf, regroupement. Ils sont 4 à pouvoir gagner. Stablinski, Simpson, Mahé, Anctil. La côte de Dourdan, au bout de 500 km, les coureurs sont épuisés. Anctil, lui, a 800 km dans les jambes. Sa journée compte 34 heures. Il a enfin trouvé le rythme. C'est lui qui prend la tête de la course. Il assure le train dans Versailles. Les 3 autres se cramponnent à sa roue. La côte de Picardie, à 12 km de l'arrivée. Anctil monte en régime. Il s'envole. J'avais l'impression par moment, dans la voiture, qu'il poussait le dernier. Tellement. Le dernier faisait un boucan, ça allait tellement vite. J'ai dit, on a dû pour qu'il tienne le coup, il va prendre un piston par la gueule. C'est pas possible. Ça allait à 70 à l'heure. Et Jacques avait son allure des grands jours, il avait la tête rentrée dans les épaules. Et c'était beau. Après 18 heures de course, la victoire. Il a réussi l'impossible. D'un coup, le voilà populaire. On aime maintenant celui qui a repoussé les limites du courage. Anctil réalise, son défi n'était qu'une blague. C'est maintenant l'un des plus grands exploits de l'histoire du cyclisme. Moment unique, devant toute la foule, voici Anctil qui pleure. Anctil a mis un terme à sa carrière en 1969, après avoir battu à nouveau le record de l'heure. Il exploite maintenant sa ferme. L'été, il commente les grandes courses pour la radio et la télévision. Peu à peu, il se retire du monde. Il voyage toujours, mais chez lui, la nuit. Il observe le ciel, vit avec les étoiles. Il était omnubilé par ce ciel. Et il avait toutes ces cartes d'étoiles et tout. Et même quand il faisait moins 4 ou moins 5, on avait la NORAC et il fallait qu'on aille dehors voir les étoiles. Et c'était sa passion, ça. Il voyait très loin, très loin, très loin. Peut-être parce qu'il avait peut-être pas beaucoup de temps. Il vit avec la nature. La nuit aussi, il part escorter sa chienne et s'enfonce dans la forêt, parfois jusqu'à l'aube. C'était ça, son grand plaisir, c'était de prendre son phare et aller regarder les animaux. Et puis il regardait, il entendait les sangliers, paraît-il. Cette année, ça m'a plu d'observer les sangliers et d'être à l'affût, pas pour les tuer parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, la chasse, puis quand on est habitué à voir le gibier tous les soirs ou toutes les nuits, on n'a pas envie de le tuer. Et je me suis rendu compte qu'on approchait plus facilement les sangliers sans le fusil. Il n'aimait pas être seul, et là, il cherchait la solitude. À la fin de sa vie, il a recherché la solitude. Anctil a 50 ans, une nouvelle compagne, Dominique, qui lui donne un fils, Christopher. Et puis Jacques, un jour, comme il était très timide, il ne nous l'a pas dit, mais on trouvait qu'il avait une mauvaise mine. Mauvaise mine comme quelqu'un qui fait une jaunisse, quoi. Et puis on a tout de suite su qu'il était gravement malade. Eh bien, le diagnostic a été formel, tumeur maligne, il n'y a pas d'erreur, on sait que c'est un cancer de l'estomac, il fallait enlever tout l'estomac. Jacques Anctil, rien ne vous arrête? Il ne faut pas se laisser abattre, vous savez, dans les sportifs, on était habitués à se battre, et je crois que quand on est malade, même si on n'est pas malade, vous restez sur un lit d'hôpital allongé pendant 15 jours, vous êtes malade. Alors si on est malade, il faut faire un effort supplémentaire, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas s'écouter, et c'est ce que je fais. Il savait très bien ce qui l'attendait. Hein. Il est mort courageusement, mais en sachant et en bluffant encore, en disant aux autres, mais non, ça va s'arranger. Mais non, je vais m'en sortir.
Pour moi, pour moi-même, pour les amis, maintenant c'est plus un problème, un cancer c'est fini, c'est passé, j'espère que c'est du passé, et ça fait partie vraiment du passé. 2 mois plus tard, Anctil est emporté par le cancer. Seul le contre-la-montre est juste, disait-il. Il meurt à 53 ans. Anctil s'est échappé. Le mystère demeure. Il voulait défier tout ce qui a été dit sur le cyclisme pour devenir champion, pour ci, ça. Lui, il a tenu compte de rien. Il est resté, le cas unique, il est resté Anctil. Alors il y a la question qui est posée. S'il avait fait comme les autres, est-ce qu'il aurait fait mieux ou est-ce qu'il aurait fait moins? Et c'est cette question que j'ai jamais pu résoudre.